Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vidéo à destination des premières techno et premières générales. Parcours romanesque, Flaubert, suite des vidéos précédentes. Le parcours, individu, morale et société. Nous en étions à l'incipit de Madame Bovary dans les vidéos précédentes. Rappelez-vous, incipit, donner des informations et donner au lecteur l'envie de lire la suite. Plaire, informer, plaire, informer. Qu'avons-nous vu précédemment? Nous avions vu que le cadre spatial de cet incipit, c'était dans une école. On était avec des élèves de niveau 5e. Le narrateur était lui-même un élève. Et survenait ce que j'appellerais un élément perturbateur, si on était dans un conte de fées, la survenue d'un nouveau. Ce nouvel élève dont le narrateur ne connaît pas le nom, donc il ne peut pas le nommer. En permanence, il le désigne comme le nouveau, le gars de la campagne. Ce nouvel élève est plus âgé, habillé de façon assez étonnante, pour ne pas dire détonnante. On avait dit qu'il avait un véritable patchwork de couleurs entre le drap vert, les bas jaunes, la culotte bleue, les poignets rouges, et ainsi de suite. Donc, voilà, les informations, c'est l'école, on est à l'étude, arrivée d'un nouveau, ce nouveau il est extrêmement timide et vraisemblablement ce nouveau c'est la première fois qu'il met un sabot, un soulier ferré dans une école, il ne sait pas comment se comporter, il ne sait pas où se placer, il reste en retrait dans l'embrasure de la porte, ou alors quand c'est la fin des cours, la fin de l'étude, il ne sait pas qu'il faut se lever. Donc on a affaire à quelqu'un qui arrive comme un cheveu sur la soupe, quelqu'un qui est véritablement qui étonne et qui détonne dans ce milieu, et on en était à l'évocation de la casquette. Alors, la casquette, c'est véritablement l'objet métonymique du personnage, c'est un symbole, d'accord? Pour les gamins de l'école, là les collégiens, la casquette, c'est on l'enlève en rentrant en classe, on la jette, elle vient frapper le mur, ça fait de la poussière, on est content. Bon, donc c'est un objet obligatoire. On vient à l'école. Je rappelle que dans les temps passés, on ne sortait que rarement nu-tête. On portait des chapeaux, on portait des coiffes, voilà. Et les élèves ont des casquettes. C'est assez rare d'être nu-tête. Bon. Euh, alors, on est donc au moment où le narrateur dit « Mais soit qu'il n'eût pas remarqué cette manœuvre ou qu'il n'eût osé s'y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. » Voilà. Donc, les autres ont jeté leur casquette. Lui est encore les jambes parallèles avec la casquette posée dessus bien sagement. Donc ça veut dire qu'il n'a pas repéré la pratique des autres élèves et qu'il, en gros, ne sait pas trop quoi faire de son corps. Et ça aussi, ça montre un décalage, une différence, une inadaptation. Voilà, il y a trop d'informations, c'est trop nouveau, c'est sa première rentrée à l'école, il y a trop de codes à maîtriser, il n'a pas les codes, voilà, ni plus ni moins, et donc il n'arrive pas à tout gérer en même temps. Bien, et là arrive la description de la casquette. Je vous l'ai mis dans les documents. Je vous ai mis une reproduction, un dessin du dessinateur Tardy qui a essayé de représenter cette casquette. Alors attention. Description de la casquette. C'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve des éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton. Une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Le visage d'un imbécile. Laideur muette, visage d'un imbécile. J'espère qu'on a compris. Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires,
puis s'alterner, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin. Venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d'une broderie en sous-tache compliquée et d'où pendait, au bout d'un long cordon trop mince, un petit croisillon de fil d'or en manière de gland. Elle était neuve, la visière brillait. En classe, quand je fais ce texte, je pose la question « Qui n'a rien compris ?» Et là, habituellement, pas mal de mains courageuses se lèvent en disant bon, « Je vois pas. » Voilà. La description de cette casquette est tellement complexe, tellement longue, avec tant de détails que notre cerveau n'arrive pas à visualiser à quoi peut ressembler cette casquette. Il y a trop d'éléments, c'est trop disparate, il y a trop de choses. D'accord? Donc, en travail chez vous, avec un surligneur, hop là, vous pouvez par exemple repérer d'une couleur les textiles, les matières textiles employées là-dedans. Vous pouvez également relever le vocabulaire géométrique, puisqu'on va vous parler d'ovoïde, on va vous parler d'un petit croisillon. Bref, description extrêmement longue par rapport à ce qu'on a vu avant. Vous avez vu que sa description physique, le narrateur s'en débarrassait avec en 3 mots. Hein. Il avait les cheveux coupés droits sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Description physique, c'est les cheveux coupés droits, l'air raisonnable, fort embarrassé. Boum, le physique, c'est fait. Les vêtements, on va vous dire les couleurs. Voilà, les couleurs, les bretelles, les souliers. Et là arrive la casquette, et la casquette, la description, elle prend 10, 12, 15 lignes, ça dépend les éditions. C'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil. Donc bonnet à poil, ok, du chapska, hein, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton. Donc déjà, vous avez le coton, le bonnet à poil, la loutre. Donc la loutre, c'est un animal aquatique. Le coton, c'est une plante. Hein, les vêtements en coton, on en fait de la toile de jean. Des poils, chapeau rond, casquette, bonnet. Bref, on n'arrive pas à savoir. Ça tend plus vers le bonnet, ça tend plus vers la casquette, ça tend plus vers le chapeau. Alors, vous avez également, ça renvoie chapska à un type de chapeau militaire. Si je ne me trompe pas, il faudrait que je vérifie les notes. Vérifiez dans votre version papier, j'ai mis des notes dans tout ça. Il y a des notes. Ensuite, on vous dit ovoïde et renflée de baleine. Elle commençait par 3 boudins circulaires, donc des boudins. 1, 2, 3 boudins. Bon. Puis s'alterner séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin. Donc vous aviez du coton, vous avez du poil de lapin, vous avez du poil tout court, vous avez de la loutre, ensuite vous avez de la broderie, hein, couvert d'une broderie en sous-tache compliquée. Sous-tache, pour les gens qui m'ont eu en seconde, quand on a fait la nouvelle Paulinka, on parlait des broderies en sous-tache. Bon, il y a de la broderie, toujours dans le vocabulaire géométrique, après losange, vous avez polygone. Et enfin, vous avez un petit fil qui pendouille, dont on vous dit qu'il est trop mince, hein, au bout d'un long cordon trop mince, un petit croisillon de fil d'or en manière de gland. Donc, comme si ça suffisait pas, tous ces boudins, ces losanges, cette visière, le fil rouge. Il y a un petit cordon qui pendouille et au bout, il y a un petit croisillon en fil d'or. Voilà. Elle était neuve, la visière brillait. Voilà. Alors, ce qui est important ici, c'est la chute. C'est la chute. Parce que
il est vraiment habillé n'importe comment. Certainement avec des vêtements qui ne lui appartiennent pas, des vêtements qui sont soit trop grands, soit trop petits. Le pantalon tombe, donc il est obligé de l'exagérément le tirer par des bretelles. La veste n'est pas à sa taille, soit parce que c'était un habit qu'il avait avant, mais il a grandi, et maintenant ça le serre, il est trop musclé, et puis ça le gêne. Voilà. Et en fait, donc on se dit, c'est un peu des vêtements, il les a eu sur Vinted, hein, pardon, mais je plaisante bien sûr, mais c'est soit des vêtements qu'on lui a prêtés, soit des vêtements qu'il a depuis longtemps et qui sont plus tout à fait à sa taille. Voilà, c'est très dépareillé. Et arrive la casquette. La casquette, elle est exagérément décrite. Voilà, je vais en reparler une autre fois, hein. Je referai une autre vidéo beaucoup plus structurée sur la casquette, mais ça c'est vraiment un premier jet. Et arrive, elle était neuve, la visière brillait, très vraisemblablement, on lui a acheté cette casquette presque comme on lui achèterait un cartable pour la rentrée, ou une nouvelle trousse, ou un nouveau stylo plume. Voilà, mais sauf que cet élément neuf, cet élément, il est ridicule. Voilà, et en fait, cette casquette le rabaisse encore plus, si besoin était déjà de le rabaisser, d'accord? Puisque on vous dit quand même, et cette phrase est importante, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Donc, la comparaison comme le visage d'un imbécile, qui peut être ce visage d'imbécile? Bah, celui qui porte la casquette, le nouveau, le gars de la campagne, celui qui sera Charles. Voilà, c'est pour ça que je disais que cette casquette est finalement la métonymie de Charles, la partie pour le tout, d'accord? Finalement, cette casquette symbolise d'une certaine manière celui qui la porte. Il a voulu essayer de bien faire, ou on a voulu pour lui. Donc il s'est un petit peu endimanché au niveau de ses vêtements. On lui a offert, peut-être en faisant des sacrifices, cette casquette. Mais cette casquette, finalement, au lieu de le valoriser, elle le dévalorise encore plus aux yeux des autres. Donc s'il y a quelque chose d'important à retenir sur la description de la casquette, c'est l'extrême longueur de cette description par rapport à la description physique et à la description vestimentaire qui précède. L'extrême complexité de la description, avec énormément de détails, fait à travers les yeux d'un gamin de 13 ans qui est en 5e. Donc il est particulièrement attentif. Et là, on a force détail de couleur, force détail géométrique, force détail de matière textile, de forme. Tout ça, ça fait une espèce de pudding, j'allais dire de bouillabaisse, mais c'est pas sympa pour la bouillabaisse. Tout ça se mélange. On n'arrive pas à se la représenter. Vous pouvez prendre un stylo et essayer de la dessiner sur une feuille. C'est pratiquement impossible. Mais en fait, c'est pas grave, parce que l'idée, c'est de comprendre que cette casquette dévalorise Charles, enfin, celui dont on saura que c'est Charles, aux yeux des autres. Et ce qui est important, c'est le détail final. Elle était neuve, la visière brillait. Ça, c'est le coup de grâce. Hein. C'est là l'ironie de Flaubert. C'est là ce qui est savoureux. C'est-à-dire que, en fait, c'est deux petites propositions indépendantes viennent ruiner tout ce qui a été dit avant. La casquette, on lui a acheté, elle est neuve, on a voulu le valoriser et en fait on l'enfonce encore plus. Et ça, d'emblée, si vous lisez Madame Bovary, c'est déjà un résumé de l'existence de Charles. À très bientôt pour la suite, portez-vous bien, une bonne journée.